Bonjour les scorpions, je vous propose une guidance sentimentale du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne évidemment si vous êtes scorpion de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir d'autres informations. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vais faire une première guidance pour les célibataires et puis une autre pour les couples. Donc si vous êtes en couple, rendez-vous directement dans le descriptif de cette vidéo et cliquez sur le lien correspondant au temps pour vous rendre tout de suite à la guidance des couples. A tout de suite. Allez, nous commençons avec les scorpions qui sont célibataires. Nous allons prendre 2 cartes. Waouh, la maison Dieu. Du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous suivre sur ce mois, c'est-à-dire sur ces 4 semaines, puisque on est à cheval là sur 2 mois. Donc vous avez la maison Dieu et également l'impératrice. La maison Dieu, c'est le bouleversement. D'accord? Donc ça signifie que sur ce mois, il va y avoir un bouleversement de votre environnement ou bouleversement à l'intérieur de vous-même. Dans tous les cas, il peut y avoir un déménagement, ça peut être aussi pour certains d'entre vous un coup de foudre. Avec l'impératrice, on vous dit qu'il faut être créatif. Donc peut-être faire preuve de créativité artistique, faire du jardinage, vous occuper de votre corps en faisant du yoga, du qigong, etc. Ou encore dessiner, faire de la peinture, faire de la sculpture, faire de la musique, etc. D'accord ? Ça signifie également que vous pouvez planifier. Vous pouvez préparer des listes, vous pouvez planifier, vous pouvez organiser en fait. Donc c'est la fertilité, c'est la création, c'est l'intelligence et c'est également l'amour maternel. Pour certains d'entre vous, on nous annonce peut-être là une naissance. Ça peut être un bouleversement par rapport à une naissance. Allez, regardons avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres messages pour vous. Alors, en dos de deck, vous avez les messages. Donc, il va y avoir de la communication écrite, a priori. Peut-être une communication écrite par rapport à l'amour. Donc, c'est peut-être sentimental. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, il y a des désirs. Donc, ça peut être des désirs pour un homme ou pour une femme. Vous transposez selon les sexes. Ça peut être également des désirs qui ne sont pas forcément charnels ou sexuels. Ça peut être des désirs, vous avez envie d'acheter quelque chose, de faire de nouvelles choses, d'avoir un nouvel hobby, etc. D'accord ? Et en tout cas, on vous dit que vous trouvez des solutions. Parce qu'il y a un blocage. Un blocage par rapport à des masques. Donc, c'est peut-être vous qui portez un masque, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. En tout cas, les masques, ça signifie que la personne ne se montre pas telle qu'elle est, qu'en tout cas, elle ne parle pas de ses sentiments, de ses ressentis. Elle ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont tues. D'accord ? Si c'est vous, ça peut également signifier que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, que vous ne connaissez pas votre véritable intention. Allez, regardons par rapport à votre tableau. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc, c'est l'état d'esprit qui va vous suivre pendant ces 4 semaines. On vous dit que vous avez des projets sentimentaux, peut-être. Et on vous dit que vous avez la foi ou sinon que vous doutez. D'accord ? On va tirer une carte pour voir. Les poissons, ce sont les sentiments, ce sont également les projets. On peut nous parler là du professionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé de vous mettre à votre compte, par exemple. Et donc, vous avez des doutes ou vous avez la foi. On peut voir la croix des 2 façons. Nous avons les masques retombent là. Donc, si c'est sur le professionnel, étant donné qu'il y a des masques, c'est plutôt des doutes que vous avez. Donc vous avez peut-être des doutes pour créer un nouveau projet professionnel parce que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Peut-être que vous vous mettez avec une personne, un partenaire pour créer ce nouveau projet et que donc le partenaire porte un masque. C'est une possibilité, que tout n'a pas été dit, que les choses n'ont pas été posées sur table. D'accord ? Bon, il y a un bouleversement ce mois-ci, donc faites attention par rapport à ça. On va rentrer dans le tableau pour essayer de comprendre ce dont on nous parle. Ce que vous voulez le plus, on vous dit que cette carte du fléau peut être interprétée de plusieurs façons. Mais on vous dit en tout cas que vous voulez passer un coup de balai, vous voulez changer le passé, d'accord ? Vous voulez faire table rase du passé, faire table rase de vos actions répétitives, de vos schémas répétitifs, votre façon d'agir et de réagir. Donc vous voulez du changement.
Étant célibataire, vous êtes peut-être également à la recherche avec le numéro 11 de la flamme jumelle, hein, de quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Votre force, on vous dit que là, c'est la méfiance. Et donc, c'est une force. Donc, c'est bien, ça signifie que vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps de la réflexion. D'accord? Et le défi, bizarrement, c'est le bateau, c'est le vaisseau. Donc ça signifie, ça nous parle d'ailleurs. Donc, est-ce que vous avez envie d'ailleurs, parce que par rapport à la situation sanitaire actuelle, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Donc, est-ce que vous avez envie de vous évader? Est-ce que vous avez envie de partir en week-end, de partir en vacances tout simplement, d'aller chez des amis qui sont trop loin, vous ne pouvez pas, etc. En tout cas, c'est le défi, cet ailleurs. Ou est-ce qu'il y a une personne à qui vous pensez qui est loin de vous? C'est une possibilité. Hein. On va mettre une carte sur ce vaisseau pour savoir de quoi on nous parle. Un ailleurs, donc. Alors, le serpent peut être interprété comme de la fausseté, d'accord, de la malhonnêteté. Donc des gens qui sont autour de vous, qui sont peut-être un peu éloignés et qui sont faux, qui vous posent problème. C'est une possibilité. Étant donné que c'est un défi, vous pouvez aussi vous dire qu'en déménageant ou en allant ailleurs, en vous déplaçant, peut-être en partant en déplacement, en partant en vacances ou en déménageant, vous réussirez à vous transformer et à vous changer. Parce que le serpent, c'est également la mue. C'est la transformation profonde. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. On va quand même remettre une carte sur ce fléau. Bon, donc on nous dit qu'il y a un blocage là. Alors un blocage par rapport à quoi? Bon, a priori, ce que vous voulez le plus au monde, c'est changer les choses. Vous voulez passer un coup de balai. Mais on vous dit qu'il y a un blocage avec la montagne et vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Si vous allez y arriver ou pas. D'accord? Bon. Dans la vie sentimentale, vous avez les enfants et vous avez également, cette carte représente aussi les projets, les nouveaux projets. Donc peut-être les nouveaux projets sentimentaux. Le conseil que l'on vous donne, on vous dit qu'il faut analyser la situation. Donc, vous avez déjà ici le renard qui signifie que vous avancez avec méfiance, hein, que vous prenez le temps de la réflexion. Donc, c'est corrélé avec ça. Hein. Alors, sur le sentimental, vous avez le tombeau. Donc, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose de nouveau. Là, on en revient à la maison Dieu. Et effectivement, à la fin du mois, donc autour de mi-mai, on vous dit qu'il y a du changement. Avec les cigognes, il y a de la nouveauté. Et dessus, vous avez le soleil. Donc, il y a l'amour pour certains d'entre vous. Il y a du lien, il y a de la chaleur. Hein. Ouhou. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. Et on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, du changement pour vous, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Avancez avec petits pas, prenez le temps de la réflexion, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changement. Il faut peut-être faire tomber les masques, mais en tout cas, a priori, à mi-mai, vous récoltez ce que vous avez semé, il y a le soleil, donc il y a l'amour qui est au rendez-vous. Allez, regardons avec le tarot de l'amour. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre pendant ces 4 semaines. Cette carte-ci, c'est vers quoi vous allez, ok? Et celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, la première carte, c'est le chevalier des anges, c'est l'observation. Donc là, c'est une carte, en fait, qui illustre un changement brutal. C'est le chaos. Donc, en fait, ça peut être un coup de foudre, comme on nous a dit ici. Hein. Donc, ça revient. Hein. Ça peut être une amitié qui est passionnée, hein. Mais il se peut que quelqu'un vous bouscule aussi et puis disparaisse aussi vite. C'est une possibilité. Donc, on vous dit d'ouvrir votre cœur et d'observer ce qui vient à vous. Parce que l'observation vous aide à prendre des décisions et puis à savoir ce dont vous voulez ou pas. En tout cas, on vous dit d'être prêt à recevoir des idées ou des pensées créatives qui vont en fait vous bousculer. Donc, on en revient hein, à la maison Dieu qui est le bouleversement. Ensuite, vous avez la reine des cœurs. Donc, la reine des cœurs, c'est le 6e sens. Donc, ça signifie qu'il faut faire preuve d'intuition, qu'il faut vous écouter. De toute façon, le scorpion hein, est extrêmement intuitif. Hein. C'est une antenne sur pattes. Donc, on vous dit d'avoir confiance en ce que vous sentez finalement. Hein. Alors, cette carte vous pousse également à partir à la découverte des choses.
Et on vous dit donc de vous préparer à ressentir de l'amour à tout instant. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Donc, ayez confiance en ce que vous sentez. Ensuite, vous avez encore le chevalier des étoiles. Donc là, c'est l'aventurier. Donc on a quand même 2 chevaliers. Hein, et puis la reine de cœur, donc on a à la fois des épées du cœur et du feu. Alors là, l'aventurier, ça correspond au vaisseau que nous avions tout à l'heure, hein, lorsqu'on a envie d'ailleurs. Là, on vous dit que la vie est une aventure. Et que donc chaque voyage vous permet de vous adapter spirituellement finalement. Hein. Donc, ce chevalier vous encourage en fait à entreprendre une nouvelle aventure. Et là, ça signifie qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté sur ces 4 semaines. Beaucoup d'enthousiasme pour partir en exploration. Donc ça signifie une fois de plus que vous pouvez partir en vacances, que vous pouvez déménager, c'est une possibilité, quitter votre emploi, transformer votre moi intérieur et votre moi extérieur. Donc ça, ce sont vraiment les messages que l'on vous donne depuis le début. Hein. Alors, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous vous sentirez vivre intensément et vous allez être transformé en profondeur. Et donc là, ça signifie aussi que vos rêves et vos désirs vont devenir réalité. Hein. Donc, waouh, c'est extrêmement positif. Alors, vers tout ça, vous allez vers quoi? Le 6 des anges, qui est en fait une période de transition, une période de mouvement. C'est ce qu'on vous dit également depuis le début. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, c'est la grande prêtresse. Donc, ça signifie qu'il faut faire preuve d'intuition. La prêtresse est reliée au subtil. Donc, elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle s'écoute, elle fait preuve d'intuition. Mais donc ça, de toute façon, c'est relié à votre signe. Hein. Le scorpion, c'est le signe le plus intuitif de l'horoscope. Et également le signe le plus fort de l'horoscope. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot pour peaufiner un petit peu ces messages. Alors, sur le chevalier des anges, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, ça signifie que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans l'abondance matérielle, dans l'abondance financière, hein, dans le sens où il y a de la sécurité en fait, à la fois financière et puis peut-être que vous restez sur vos acquis. Vous avez également la tempérance. Donc avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps. C'était le renard tout à l'heure finalement, hein. Réfléchissez bien, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc ça signifie aussi qu'il faut croire en vos anges gardiens. Sur la reine des cœurs, et donc le 6e sens, on vous dit avec le cavalier de bâton que le feu intérieur revient. Vous allez redoubler d'énergie, la force vitale, le chi est là, donc vous faites preuve de fougue, d'envie, de joie. Alors, bon, j'ai 3 cartes, donc on ne va pas les prendre. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a le 5 d'épée. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même de la dualité à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez peser le pour et le contre. Vous essayez d'équilibrer les choses, de faire le bon choix. D'accord? Et là, on vous dit de toute façon, écoutez votre 6e sens finalement. Hein. Écoutez votre intuition. Bon, bah là, les cartes sont tombées. Sur l'aventurier, le chevalier des étoiles, vous avez le soleil, une fois de plus. Hein. C'est la 2e fois que vous avez le soleil. Hein. Vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, ça signifie qu'il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Et vous avez également quoi? Le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça signifie qu'il y avait peut-être eu pour certains d'entre vous une période qui a été très difficile. Une période qui a été chaotique, où vous avez eu beaucoup de soucis. En fait, hein, les corbeaux, là, représentent les pensées. Mais vous voyez, cette femme, elle a tourné le dos à la situation et elle part vers le soleil. Donc, la situation se termine. Par contre, avec cette carte, on vous dit attention. La situation est terminée ou se termine et on vous dit avec le 10 qu'il ne faut pas ruminer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y repenser. Il faut vous tourner vers l'avenir et résolument avancer vers le futur. Sur le 6 des anges et donc la transition, hein, on vous parle d'une période de transition. Vous avez le monde, arcane majeur, le dernier. Le monde, ben, c'est la réussite. C'est la fin d'un cycle, c'est ce que vous attendiez finalement. Hein. Donc c'est la réussite, c'est le succès. Et avec, vous avez quoi? Vous avez le diable. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir pendant cette période de transition de la tentation. Hein. Alors, il peut y avoir de la tentation par rapport à une personne, ça peut être également de la tentation par rapport à l'alimentation, à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, ça peut être également affectif. D'accord ? Le diable représente également les peurs. Ça peut être l'obsession, ça peut être l'enfermement, ça peut être les liens. D'accord? Donc peut-être que cela vous fait peur, cette période de transition.
ou que vous êtes tenté par quelque chose. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Sur la grande prêtresse et donc l'intuition, hein, nous avons le page de bâton. Donc le page de bâton, ça signifie qu'il faut parler franchement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui doivent être mises à plat. Carte sur table, ça représente, c'est en correspondance avec les masques que nous avions tout à l'heure, hein, avec l'autre jeu. Donc là, on vous redonne encore ce message. De parler franchement, de faire preuve d'intégrité et d'authenticité. Et puis, vous avez le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, ça parle des amis. Peut-être que c'est en lien avec un ami. Peut-être qu'on vous dit d'être votre propre ami, de vous suffire à vous-même hein, par rapport à ça. C'est possible. En tout cas, c'est la fiabilité, c'est la sagesse, c'est l'organisation. Et puis, c'est se choisir soi-même, hein, se remettre au centre de sa vie. Donc, on vous dit, faites preuve d'intuition, n'hésitez pas à parler franchement et finalement, jouez sur vous, pariez sur vous-même. D'accord ? Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Si nous pouvons avoir d'autres messages. Donc, nous avons l'harmonie. Nous avons l'attirance, l'attraction. On va prendre la première. Donc, c'est le regain, hein, la vitalité. En fait, il y a la goutte d'eau qui tombe dans le désert et la fleur repousse. Hein. Donc, c'est l'énergie qui revient, l'envie. Et en dos de deck, vous avez les promesses. Donc là, on vous parle d'une période où en fait il va y avoir de l'attirance. Hein. Apparemment pour certains d'entre vous, vous rencontrez effectivement quelqu'un. Il y a beaucoup d'attirance. Cela fait la goutte d'eau dans le désert qui permet à la fleur de renaître. Hein. Donc vous y croyez, vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, plein de joie. Ça vous donne la pêche. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'harmonie. Et avec ça, qu'il va y avoir des promesses qui vont être faites. Donc c'est très très positif. Hein. Et derrière nous avons la tendresse, la légèreté et la sensualité, rien que ça. Hein. Allez, regardons avec l'améthyste love. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme, la consultante. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a une séparation pour certains d'entre vous, hein, parce qu'il y avait un jeune homme superficiel, donc qui était élégant mais qui n'était pas sérieux, qui ne voulait pas s'engager en fait. Hein. Voilà, donc il y a eu le cœur brisé entre une femme et un homme. Bon, alors, oups. Alors, peut-être que vous venez juste de vous séparer. Hein, c'est pour ça que vous regardez pour les célibataires. Et on vous dit que c'est l'homme, a priori, qui ne voulait pas s'engager. Ah, on vous dit qu'il y avait peut-être un triangle amoureux pour certains d'entre vous. Hein. Il y avait peut-être une triangulaire. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein, par rapport à la lune, à la spiritualité. Donc, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Que vous êtes dans la réflexion, le doute, par rapport à quoi? Qu'il faut prendre du recul, par rapport à la solitude, ou en tout cas à une communication qui est coupée avec quelqu'un. D'accord? Il y a du silence, il y a de l'isolement, il n'y a pas de dialogue en fait. Hein. Donc on vous dit de prendre du recul, de réfléchir, parce que la situation est a priori confuse. Et on vous redit pour certains que de toute façon, il va y avoir un coup de foudre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Donc peut-être que vous avez eu une relation qui a été douloureuse. On vous dit que là, que vous vous êtes séparés. A priori, c'était l'homme qui ne souhaitait pas s'engager. On vous dit qu'il y avait peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous. Et que là, donc vous vous posiez des questions. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Il faut vous écouter, être à l'écoute de vous. Parce qu'il n'y a plus de communication. Vous êtes seul hein, dans le silence. Et puis on vous dit que de toute façon, eh bien, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre avec un inconnu. Et que donc peut-être c'est un coup de foudre qui arrive. Voilà, bah, très positif dans tous les cas. Hein. Donc je vous souhaite de passer un bon mois. Du coup, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Passons aux scorpions qui sont en couple. Nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines en utilisant
Les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le jugement et vous avez également la papesse. Alors, le jugement, ça signifie qu'il y a un éveil, qu'il y a peut-être une vocation pour certains d'entre vous, qu'en tout cas, il y a le vrai moi qui va se révéler à vous et aux autres. Donc, c'est un changement, hein, c'est une profonde mutation. Avec la papesse, on vous dit qu'il faut vous relier à votre intuition. La papesse, de par sa tiare là, qui dépasse, hein, c'est la seule qui a en fait la tiare qui dépasse, ça signifie qu'elle est reliée avec le monde subtil. Donc elle sait, vous voyez, elle a la sagesse finalement. Elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc elle fait preuve d'intuition. Donc là on vous dit, reliez-vous à votre intuition. De toute façon les scorpions, vous êtes extrêmement intuitifs, hein. Vous êtes le signe le plus intuitif de l'horoscope, de l'astrologie. Allez, regardons avec le Gilded Reverie, quels sont les messages pour vous pour ces 4 semaines. Alors, en dos de deck, vous avez les cigognes. Et les cigognes annoncent un changement, hein. Il va y avoir de la modification dans votre vie. Bon, c'est ce qu'on vous dit ici également avec le jugement, hein. Alors, par rapport à un engagement, c'est-à-dire à un oui, qui est a priori problématique. Il y a un blocage là, hein. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Alors, par contre, on vous dit que vous allez récolter, ou que vous allez couper, mais qu'en tout cas, vous trouvez des solutions. Alors, essayons de voir par rapport à votre tableau. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc, ces cartes peuvent être interprétées de plusieurs façons. Soit on nous parle d'un homme ou d'une femme, hein, vous transposez. Là, vu que c'est une guidance générale, il faut toujours transposer les sexes. Donc, vous prenez ce qui vous correspond, en fait, hein. On peut dire que vous pensez à quelqu'un et que penser à ce quelqu'un vous déboussole. D'accord? Vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à une personne. Alors peut-être la personne de votre cœur, peut-être la personne que vous avez dans les pensées, il y a peut-être une autre personne. Ce n'est peut-être pas votre compagnon ou votre compagne officielle. Bon, en tout cas, ça vous déboussole. L'homme peut également signifier l'action. Donc peut-être qu'il faut passer à l'action et que vous êtes déboussolé parce que vous ne savez pas quoi faire. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce que vous voulez le plus au monde pour certains d'entre vous, alors, 2 façons d'interpréter les listes, une fois de plus, hein. Soit vous attendez des documents officiels ou des documents administratifs. Soit sinon, il y a un nouvel amour, une nouvelle idylle. C'est une possibilité. Alors, essayons de voir avec les cartes ce dont on nous parle là. Votre force, on vous dit qu'en tout cas, c'est une période de prospérité, c'est une période de chance, avec le trèfle. Et on nous dit que vous allez passer des bons moments. Avec les jardins, ça signifie que vous profitez de la nature, vous profitez des gens, vous faites des rencontres, vous échangez. Donc vous êtes heureux et ça, c'est votre force, vous êtes capable de profiter de la vie finalement, hein. Bon, a priori, on nous parle là, en tout cas pour certains d'entre vous, effectivement d'une nouvelle amour ou d'un nouvel idylle, hein. Parce que nous avons l'homme qui correspond au désir charnel, hein, à la sexualité. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction. D'accord? Et ça, c'est dans ce que vous voulez. Donc, dans ce que vous voulez, on vous parle soit de documents administratifs qui vont vous permettre d'assouvir vos désirs. Donc, peut-être que, je ne sais pas, vous voulez acheter une nouvelle maison. Hein, ça peut être corrélé. Il y a un couple de chardonnerets juste devant la fenêtre. Ça me distrait. Alors, on reprend. Soit donc, vous recevez des documents officiels qui vous permettent d'accéder à vos désirs, soit sinon pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle idylle, il y a un nouvel amour et il y a beaucoup d'attraction avec la personne, hein. Soit homme, soit femme, vous prenez ce qui vous correspond. Le défi que vous avez, c'est bizarrement une invitation. Donc peut-être que ça va vous parler, hein, une invitation ou une proposition qui vient à vous. Et on vous dit que ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à votre maison, à votre appartement, ça peut être par rapport à la solitude, peut-être que vous vous sentiez seul et que en fait cette invitation, cette proposition arrive à point nommé. Peut-être également que vous souhaitez évoluer par rapport à votre éveil spirituel, également évoluer par rapport à votre bonheur, évoluer par rapport à votre intériorité, hein, votre moi interne. Et donc il y a une invitation, une proposition qui arrive dans ce sens-là. Et c'est un défi. Alors, pourquoi c'est un défi? Est-ce qu'il faut l'accepter ou pas? C'est là le défi, hein, je pense. Bon, en tout cas, dans votre vie,
Sentimentale à proprement parler. On vous dit qu'il y a une relation qui est stable, une relation qui est solide, qui est fixe, et que là, il y a un petit peu des nuages. Donc, cette situation devient trouble. Est-ce que vous aviez un ami qui devient plus qu'un ami? C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça signifie que peut-être vous vous brouillez avec un ami. D'accord? Donc ça serait plus émotionnel que sentimental dans ce cas-là. Un ami, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un collègue, c'est une possibilité. Ou sinon, c'est par rapport à votre couple également. Peut-être qu'il y a des nuages là par rapport à votre couple, étant donné les cartes que nous avons au-dessus, à la fois ici et à la fois là. Là, le message revient quand même plusieurs fois. Le conseil que l'on vous donne, on vous dit que là, vous êtes dans un labyrinthe. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas quoi faire, vous avez l'impression d'être perdu, de ne plus pouvoir trouver votre chemin. On vous dit que soit il faut faire une confrontation, parce que là, c'est la flamme jumelle, le 11 correspond au numéro de la flamme jumelle. Donc peut-être qu'il faut mettre les choses à plat, qu'il faut dire ce qu'il en est. Peut-être que du coup, ça va créer des conflits, c'est une possibilité, mais là, c'est le conseil. Donc en fait, on vous dit d'en parler, a priori. On peut également vous dire que tout simplement, il faut faire table rase du passé. Il faut arrêter avec vos schémas répétitifs, votre façon d'agir et de réagir. D'accord? Parce que là, vous êtes dans le labyrinthe, vous vous sentez mal. Vous ne savez pas comment en sortir. D'accord? Donc revenez à la papesse et à votre intuition, puisque ce sont les messages qu'on vous donne. En tout cas, autour du 15 mai, vous avez la santé, le bien-être. Donc vous êtes ancré, vous avez a priori retrouvé votre stabilité, parce que l'arbre est stable et il est solide. Ok? Allez, essayons de voir avec le tarot de l'amour les autres messages que nous pouvons avoir. Alors en dos de deck, vous avez l'ordre divin, c'est-à-dire que c'est l'équilibre. Vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez, et puis celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, étonnamment, vous n'avez pas d'eau là. Vous avez de la terre, et puis vous avez du feu. 2 fois du feu, d'accord? Mais il n'y a pas d'eau, donc votre élément n'est pas là, n'est pas présent. Alors, le 4 des arbres, ça signifie donc grandir. Cette carte correspond à la volonté. On nous dit qu'ici, vous aimez bien tout contrôler. Et que donc ce contrôle, ça freine en fait votre créativité et ça limite vos rêves. Donc, on vous dit de travailler avec ce qui vous entoure et que vos rêves deviendront réalité, qu'il va y avoir des changements très positifs. Donc, cette carte vous rappelle que essayer de contrôler votre environnement ne sert à rien. Et c'est un peu l'énergie où là, on vous demande qu'est-ce que vous craignez de perdre. Plus vous vous agrippez à une fausse sécurité et plus la récompense réelle s'étiole. Donc, on vous dit de remplacer ce contrôle matériel, par de la confiance. D'accord? Avec le page des arbres, là, c'est le rêveur. On vous dit de ne pas hésiter à rêver votre vie afin de la faire exister finalement. C'est par le rêve que vos désirs vont se révéler de façon inattendue. Donc là, on vous incite à mettre vos rêves en action. Et on vous dit qu'il faut placer vos désirs au premier rang de vos objectifs. Donc il faut vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez. Vous êtes la seule personne qui saura réaliser vos rêves. Et ensuite, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la mère. Une fois de plus, là, c'est le jardin des rêves et puis des désirs. Donc on vous dit de les faire mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. L'impératrice, en fait, elle va vous faire grandir sur le plan à la fois pratique et créatif, mais ça, c'est dès que vous êtes prêt, en fait, à ouvrir votre cœur. Et puis à en prendre le plus grand soin. Si vous vivez en vous protégeant et en voulant tout contrôler, on en revient aux 4 des arbres. Vous bloquez votre aptitude à recevoir. On vous dit d'associer votre cœur et votre esprit, et qu'ainsi vous pourrez faire appel à la sagesse qui est intuitive. L'impératrice est source d'abondance, donc c'est très positif là. Donc on vous dit de lâcher prise en fait, d'essayer de lâcher le contrôle sur en tout cas le monde matériel, et puis de revenir à l'intérieur de vous, à votre intuition, à vos rêves et à vos désirs. Ce vers quoi vous allez, c'est le roi des étoiles, donc c'est l'alchimiste. Donc l'alchimie, c'est la transformation, donc là on vous dit que tout se transforme en amour. Et ça de façon continue. Et donc il faudrait laisser les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. On vous dit que vos rêves et vos désirs dépassent finalement votre zone de confort. Et donc c'est peut-être une personne qui va vous pousser
à sortir de votre zone de confort, à aller vers vos désirs et vos rêves. Donc là, on vous demande, êtes-vous prêt à vous transformer finalement, hein, à devenir ce que vous savez pouvoir être? En tout cas, il y a l'inspiration qui arrive. Voilà. Et donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord? Et donc, le conseil, ben, c'est l'étoile. Donc, c'est l'espoir. On vous dit d'y croire. On vous dit d'être confiant. Tout simplement parce que vous êtes guidé. Vous avez une bonne étoile. Vous avez des anges gardiens qui sont autour de vous. Donc, ayez l'espoir, c'est ce qu'on vous dit. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut peaufiner ces messages. Alors, sur le 4 des arbres, on vous dit 1 avec le 3 de denier qu'il faut vous aligner. D'accord? Il faut faire preuve de congruence entre votre cœur et votre esprit. Il faut faire les choses qui vous parlent. D'accord? Il faut être aligné. Pour que vous puissiez être en harmonie et en équilibre, il faut vous aligner à l'intérieur. Et à l'extérieur par rapport aux actions que vous faites. D'accord? Avec l'as de coupe, on vous dit qu'il faut avoir confiance dans une relation, qu'il faut se plonger dans l'émotion. Et avec le pendu, pour certains, ça signifie que peut-être vous avez l'impression de vous être sacrifié. Pour d'autres, ça signifie que pour l'instant, il y a un peu d'immobilisme. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais c'est l'occasion d'analyser la situation, de la regarder sous tous ses angles. On a beaucoup de vert là, de vert, de bleu. Allez, sur le page des arbres, donc le rêveur. Nous avons donc le roi de coupe. Donc le roi de coupe, aïe, on retrouve... hop, bon, je vais garder celle qui s'est retournée. On retrouve l'eau là. Donc le roi de coupe, il est rempli d'émotions. Mais il est serein. Vous voyez, il médite, il rayonne. Et en fait, ces émotions, il est capable de les gérer. Tout simplement. Ça ne signifie pas qu'il n'a plus d'émotions. Ça signifie qu'il est capable de les gérer et qu'il ne se laisse plus déborder. D'accord? Donc, sur le page des arbres, le rêveur, on vous dit, certes, vous avez plein d'émotions, mais vous allez être capable de les gérer, tranquillement, d'être serein. Et puis, avec l'empereur, on vous dit, il faut décider. Décider ce que vous voulez faire et passer à l'action. D'une façon sereine, une fois de plus, lui, c'est la force tranquille aussi. Hein. Mais par contre, il agit. D'accord? L'empereur peut également nous parler d'un bélier. Hein. C'est une possibilité. Allez, sur l'impératrice, donc la mère... On vous dit de recroire également à vos rêves. Vous avez le 3 de coupe. Donc encore les coupes, les coupes apparaissent. Hein. Donc le 3 de coupe, ça signifie que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, qui vous épaulent. Et en plus, vous êtes guidé. Vous voyez que le chariot, vous êtes guidé en fait par les étoiles, par vos anges gardiens, par l'univers, appelez-les comme vous voulez. Hein. Donc, on a 2 fois le 3. Alors, là, il y a beaucoup de cartes quand même. Hein. Hop. Alors, ben, j'ai beaucoup de cartes, mais je prends quand même. Pour certains d'entre vous, on vous dit avec le 8 de coupe qu'il y a une situation amoureuse qui vous a déçu. Finalement, vous voyez, il y a une seule coupe avec un petit feu. Alors qu'on est le 8, il devrait y avoir 8 coupes. Donc en fait, cette personne décide de tourner le dos. Tourner le dos à la relation et se diriger vers le soleil. Changer de cap. D'accord? Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on vous dit que c'est l'amour complet avec le 10 de coupe. Là, on a vraiment 2 messages. Avec le 10 de coupe, vous voyez, ça, c'est la famille. Avec les enfants, c'est la stabilité, la tranquillité. D'accord? Et puis, dans tous les cas, avec le page de denier, on vous dit que peut-être il y a quand même un manque de confiance là. Et qu'il faut retrouver votre confiance. Mais de toute façon, c'est ce qu'on vous disait déjà avec l'impératrice. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que soit vous êtes votre couple, ça marche très très bien. Hein, là, le problème n'est pas dans l'amour, dans le couple, vraiment. C'est peut-être dans l'émotionnel, mais c'est par rapport à autre chose. Peut-être un changement de vie, un changement par rapport au travail, un changement par rapport à votre environnement. Tout simplement, vous évoluez, vous grandissez, vous changez. D'accord? Pour d'autres, en fait, vous tournez le dos à une situation. Hein. Alors, ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi par rapport à des amis, à de la famille, à des collègues, etc. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes soutenu et on vous dit d'avoir confiance. Et notamment confiance en vous. D'accord? Sur le roi des étoiles et donc l'alchimiste, on vous dit qu'avec le 5 de bâton, il peut y avoir de la lutte à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre. Peut-être également qu'il y a de la compétitivité là. Hein. Donc, peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à un travail.
C'est une possibilité. Hein. Donc il y a quand même du conflit. C'est pour ça, de toute façon, depuis le début, qu'on vous dit de croire en votre intuition. Hein. C'est que les choses ne sont pas très stables. Et on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Nous avons le 9 de bâton qui s'est retourné. Encore du bâton là. Donc le bâton, c'est l'énergie. Hein. C'est le feu intérieur. Avec le 9, vous voyez, cette femme, elle se retourne sur le passé, elle regarde ce qu'elle a déjà accompli. Et en fait, là, elle est dans la patience. Ça représente un peu le pendu aussi, hein, finalement, où on est dans l'immobilisme, on essaye d'analyser la situation, de regarder ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Donc, c'est écouter son intuition, c'est faire preuve de patience, c'est se protéger, c'est planifier, c'est organiser. D'accord ? Donc là, on vous dit que peut-être il y a du conflit, il y a de la lutte, peut-être que c'est à l'intérieur de vous, peut-être que c'est à l'extérieur de vous. Dans tous les cas, on vous dit soyez patient, analysez la situation, planifiez, organisez, mais soyez patient et surtout, croyez en votre intuition. Écoutez-vous. Hop, alors, on a beaucoup de cartes là qui sont retournées. Hein. Eh bien, on y va. Alors, on vous parle de la lune là. Donc il y a peut-être une situation qui est floue pour vous. Hein. Vous vous rappelez, c'est sur la carte où on vous dit d'avoir l'espoir. Donc pour certains, il y a une situation qui est floue. Il y a une situation qui n'est pas nette, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être que ça amène de l'anxiété, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit. D'accord ? On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu un arrêt, une séparation, qu'en tout cas il y a du chagrin et ou de la mélancolie. Mais on vous dit qu'il faut vous faire justice, d'accord ? Il faut peser le pour et le contre, il faut trancher. Il faut être capable de vous regarder en face, de regarder vos responsabilités avec honnêteté, et il faut vous remettre au centre de votre vie. On vous dit qu'une fois que cette justice est faite, que vous êtes remis au centre de votre vie, il faut passer à l'action. Parce qu'avec le chariot, vous posez votre intention à l'univers, les 2 chevaux se mettent dans la bonne direction et ils partent pour vous amener vers le succès et la réussite. Et pour ce faire, on vous dit que vous aurez besoin de force, donc on vous parle peut-être d'un lion là également, hein, ou tout simplement de mi-juillet à mi-août. Hein, peut-être qu'on vous dit que les choses vont changer cet été. En tout cas, cette carte représente la force mentale, elle représente également le self-control. D'accord ? Donc là, on vous dit ne laissez pas sortir votre instinct animal. Soyez posés, ne vous laissez pas déborder. D'accord ? Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour si nous avons d'autres messages. Alors, on vous dit de faire preuve de sincérité. Pourquoi ? Parce qu'a priori, il y a de l'intérêt. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse au départ par intérêt par rapport à l'argent et que les choses ont évolué. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une relation qui est autour de vous, peut-être. Hein, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, ça peut être de l'entourage, ça peut être de la famille, qui est là par intérêt. Vous voyez, par rapport à l'argent ou à autre chose, hein, mais qu'en tout cas c'est matériel, il y a de l'intérêt. On vous dit pourtant qu'en faisant preuve de sincérité, vous allez retrouver votre équilibre sur ces 4 semaines. Et puis que ça va être une période sensuelle. Vous allez faire preuve de sensualité, il va y avoir de la sensualité pour vous. Et derrière, on vous dit qu'il y a le grand bonheur. Hein. Donc c'est la plus belle carte de ce jeu, le rose, comme ça. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour avoir d'autres messages. Alors, je garde celle qui est retournée. A priori, pour certains, il y a un problème de communication. D'accord ? Il y a de la solitude, il y a du silence, il n'y a pas de dialogue, en fait. Donc, ça peut être par rapport à des personnes de votre entourage, à votre famille, etc. On vous dit qu'également, il y a une amitié qui est sincère, qui est loyale, qui est fidèle, il y a de la loyauté, de l'intégrité. Et on vous dit qu'il y a un amour véritable. Donc, il y a de l'affection, hein. C'est un amour inconditionnel. Donc, peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas de dialogue, il y a eu un problème de communication, que vous vous sentez seul. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des amis qui sont fidèles et puis vous avez un amour qui est véritable. Donc, même s'il y a ce problème, finalement, c'est passager. C'est ça qu'on vous dit, hein. Et derrière, en dos de deck, vous avez la carte du changement. Donc on vous dit que les choses bougent, que les choses avancent, qu'il y a une ouverture et peut-être même pour certains d'entre vous, un déménagement. Voilà pour ce tirage.
avec peut-être une invitation à venir. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une belle période et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!